Je lis du livre de Esther, chapitre 3, au verset 11, ce qui suit. Et il lui dit, l'argent et ce peuple sont à ta disposition. Fais-en ce que tu voudras. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons vu ce matin comment les gardes romains furent utilisés pour surveiller le tombeau de Jésus. Ce soir, nous voyons comment le roi Assuérus fait preuve d'une grande générosité. Et tandis que nous lisons cette parole, que le Saint-Esprit nous éclaire dans toute la vérité, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. À travers cette référence, je vais vous expliquer ce que fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit met les paroles sur mes lèvres et il va vers toi afin que tu sois réceptif des paroles qui sortent de mes lèvres. Ainsi, il œuvre à ton salut. Le diable a le même procédé. Il utilise Haman afin qu'il ait l'idée géniale de détruire tous les Juifs. Pourquoi? Parce que Mardochée a refusé de se prosterner devant lui. À cause de la loi qui dit « tu ne te prosterneras point ». Donc Mardochée l'a fait, il le fait, les autres Juifs suivront son exemple parce qu'ils ont la même loi. Une loi qui s'oppose à celle du roi Assuérus. Donc, il faut éliminer tous les Juifs. Nous avons vu comment il proposa au roi de mettre à la disposition de son trésor 300 tonnes d'argent. Mais si, on a lu ça. Tu as oublié ça déjà? Bon, on relit ça? D'accord, verset 9. Si donc tu le juges bon, qu'on ne donne pas écrit l'ordre de les faire disparaître. Ce sont 300 tonnes d'argent que je remettrai aux fonctionnaires pour le trésor du roi. Il demande l'extermination et il rassure le roi lui disant, tu n'as rien à payer puisque ce sont mes fonds propres, 300 tonnes d'argent que je mettrai dans le trésor du roi. Si tu permets qu'on extermine ces gens, 300 tonnes d'argent, pas mauvais du tout, hein? Alors, sans hésiter, l'esprit du diable qui était dans Haman, qui était toujours en lui, a été touché le cœur d'Assuérus et ce dernier lui a dit, bon, l'argent est à ta disposition ainsi que le peuple. Fais-en ce que tu voudras. Je les ai remis entre tes mains. Fais le nécessaire. C'est exactement ce que cherchait Haman. Haman ressemble beaucoup à ces personnes qui ont été victimes, je dis victimes, des personnes qui ont un problème avec quelqu'un parce qu'on la trouve trop arrogante. On trouve qu'elle est trop ceci, trop cela. Et parce qu'on a un problème avec une personne, on décide de détruire toute la famille. Est-ce que cela t'est arrivé? Vois-tu, la Bible te montre le fonctionnement des individus lorsqu'ils sont conduits par le diable. Et une fois que tu as bien compris cela, tu adoptes l'attitude appropriée. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, voici Haman qui a entendu une bonne nouvelle. Fais-en ce qui te semble bon des Juifs. Lorsque cette information parvint à l'oreille de certains Juifs,
ils comprirent qu'ils étaient condamnés à mort. Mais Seigneur, tu as dit que tu es avec tes enfants tous les jours jusqu'à la fin du monde. De nous aider à travers les récits que nous découvrons à développer notre foi afin que nous puissions en tout temps et en toutes circonstances nous appuyer sur la parole de Dieu, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite ce soir, normal, une bonne nuit sous le regard de Dieu.